Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. Another digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa. Le débat sur ce que serait un taux de croissance réaliste de l'économie mauricienne s'anime. Maintenant que nous pouvons entrevoir une sortie de crise, un peu plus de 15 mois après avoir fermé nos bureaux pour la première fois l'année dernière et rentré chez nous pour le premier confinement, un taux de croissance de 5%, 6%, 7%, 8% ou 9%, nous ne pourrions jamais en être sûrs, étant donné l'incertitude qui règne sur la façon dont la pandémie va évoluer. Mais une chose est sûre, rester chez nous pour sauver des vies n'est plus d'actualité aujourd'hui. Quoi que nous fassions, il n'y a qu'un seul moyen de sortir de la crise économique profonde que nous traversons en ce moment. Pas deux, mais un seul moyen, c'est que nous devrons tous retourner au travail. Si nous ne le faisons pas, l'économie ne reprendra jamais. Le mot économie peut sembler quelque peu abstrait si on le dit comme ça. Permettez-moi de m'expliquer. Voilà comment l'économie fonctionne. C'est tout comme un ménage. Nous travaillons, nous produisions des biens et des services et nous gagnons ainsi notre vie. Simple, non? Lorsque l'économie ne fonctionne pas sur une longue période, cela peut avoir un impact désastreux sur nos vies. Il serait difficile de préserver des emplois, de maintenir des salaires décents, d'acheter de la nourriture, de payer l'éducation de nos enfants, de payer les soins médicaux, d'approvisionner les hôpitaux en médicaments. Et lorsqu'un pays s'appauvrit, la situation de l'ordre public peut se détériorer aussi. Plus de vols, plus de criminalité, etc. Pas que le Covid, la situation de pauvreté peut aussi faire des victimes, beaucoup de victimes même. Donc, tout comme pour maintenir notre ménage, il existe une seule façon pour faire fonctionner l'économie. Pas deux, une seule façon. Nous devons tout simplement retourner au travail. Mais comment pouvons-nous travailler? Comment pouvons-nous retourner au travail en toute sécurité et de manière productive alors que le Covid-19 sévit? Qui plus est, le Covid-19 semble être là pour rester. Le Royaume-Uni, l'un des pays les plus vaccinés au monde, a connu dernièrement une recrudescence du nombre des cas de Covid-19, ce qu'on appelle la troisième vague. L'une des principales caractéristiques des virus est qu'ils mutent. Le variant Delta. Les variants peuvent avoir des impacts différents sur les gens. Une variante peut être transmise plus facilement, tandis qu'une autre peut être plus mortelle. L'un peut être prévenu par un type de vaccin alors que l'autre ne le peut pas. Mais quoi qu'il en soit, il semble y avoir une constante. Les vaccins sauvent des vies, des centaines de milliers de vies. Prenez le Royaume-Uni par exemple. Certes, il y a désormais une troisième vague d'infection, mais le taux de mortalité est resté très faible, avec une moyenne de 20 décès par jour, contre 1800 décès par jour au plus fort de la pandémie. Le taux de vaccination est très élevé au Royaume-Uni. 48% de la population ont reçu 2 doses de vaccin. Aux États-Unis, qui à un moment donné était le pays le plus touché au monde, le taux de mortalité est passé de 4500 par jour à seulement 350 par jour. Bien sûr, chaque décès est un événement tragique, mais le taux de mortalité a diminué de 1300% aux USA, juste en raison de la vaccination. En Israël, le pays le plus vacciné au monde, 57% de la population ont reçu 2 doses. Le taux de mortalité est presque de 0. Il était d'environ 1000 décès par jour au plus fort de la pandémie. Tous ces chiffres sont disponibles sur Worldometer. Et puis tous ceux qui ont regardé l'Euro 2020 ont été surpris de voir l'équipe de Hongrie jouer avec des stades pleins, des supporters, et certains ne portaient même pas de masque. Le taux de mortalité quotidien en Hongrie est proche de 0 par rapport à 300 décès quotidiens au pic de la pandémie. La Hongrie a vacciné 48% de sa population. Les vaccins approuvés en Hongrie sont Pfizer, Moderna, Covishield, Sputnik V, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Casino. Sinopharm a été également largement utilisé en Hongrie. Alors,
qu'en est-il de la question morale, de nos droits à ne pas se faire vacciner? Cela sera certainement respecté dans beaucoup des pays dits libres. C'est un droit fondamental de l'individu, dit-on. Mais il y a aussi cette fameuse citation du philosophe judiciaire américain Zacharia Shafee, qui a dit « Tu as le droit de balancer tes bras autant que tu veux, mais ton bras doit s'arrêter là où commence le nez de l'autre. » En termes plus simples, tes droits s'arrêtent là où les droits de l'autre commencent. Les personnes qui sont éligibles à se faire vacciner et qui choisissent de ne pas le faire devront accepter à un moment donné qu'elles ne doivent pas se mettre dans des situations où elles pourraient contaminer leurs amis, des membres de leur famille, des collègues au travail ou des personnes qu'elles servent dans l'exercice de leurs fonctions. Un autre changement d'attitude donc à prévoir vis-à-vis de la pandémie Covid-19 dans les mois à venir, quand les activités auront repris normalement. Peut-être donc une nouvelle définition pour l'expression co-Covid. Now wherever you go, your business goes too. Do all your business banking on the Absa mobile banking app and grow your business on the go. And at the digital solution that gets things done. That's Africanacity. That's Absa.